Je n'ai pas l'intention de m'occuper de mamie. Je ne veux même pas voir son visage. Pourquoi tu ne t'en occupes pas, dit Lily, ma belle-sœur, avec un sourire malicieux. Elle pensait probablement qu'en prenant le contrôle de la maison, elle n'aurait plus à se soucier de mamie. Mon frère souriait à côté d'elle, nous regardant, mamie et moi. Je réalisais qu'il serait difficile pour mamie de trouver la paix dans un tel environnement. Ne t'inquiète pas, mamie. Je suis là pour toi, la rassurai-je. Je m'appelle Amy. Je viens d'avoir 50 ans et je profite maintenant d'une vie plus paisible avec mon mari. Nos 2 enfants ont grandi et suivent leur propre chemin. Les jours où je jonglais entre le travail et la famille pendant qu'ils étaient petits semblent désormais être de tendres souvenirs. Aujourd'hui, ma vie tourne autour de mon travail avec mon mari et du temps que je passe avec ma grand-mère. Mon mari, Terry, et moi gérons un restaurant traditionnel bien connu. Je gère l'entreprise en tant que propriétaire, tandis que Terry, un chef talentueux, soutient l'établissement grâce à son expertise culinaire. J'ai choisi cette voie parce que j'ai étudié la gestion à l'université et j'ai toujours été fascinée par la gestion de restaurants. Initialement, je voulais cuisiner pour nos clients, mais les choses ne se sont pas passées comme prévu, et j'ai rapidement changé de cap. Pendant mes études, j'ai commencé à travailler dans la cuisine d'un hôtel de luxe près de l'université, mais mes compétences culinaires laissaient à désirer. Un collègue plus expérimenté m'a dit que je ne savais même pas éplucher correctement les légumes, alors j'ai été transférée au service à la clientèle. Bien que cela ait été un coup dur à l'époque, c'est maintenant un souvenir amusant dont nous rions en y repensant. Chaque fois que je suis confrontée à des défis, je me tourne vers ma grand-mère. Elle écoutait calmement jusqu'à ce que je termine, puis elle me regardait dans les yeux et disait « Amy, je connais tes rêves et tes espoirs, mais la vie n'est pas toujours un chemin droit. Il y a des détours et des virages, et chacune de ces expériences t'aide à grandir. Va à ton propre rythme et tiens bon. » Ces mots étaient un baume réconfortant. Merci, mamie. Peu importe la taille du pas, je continuerai d'avancer, disais-je, toujours renforcée par ces encouragements doux. J'ai perdu mes parents tôt, elle était mon plus grand réconfort et mon trésor le plus cher. Au milieu de tout cela, j'ai rencontré mon mari, Terry. Il était chef dans l'hôtel où je travaillais à mi-temps, ayant maîtrisé la cuisine au fil des années. Sachant que j'étais passionnée par la cuisine, il s'est approché de moi et m'a dit « Je suis encore en train d'apprendre, mais je vais t'enseigner tout ce que je sais, si tu es intéressé. » J'étais excitée et j'ai accepté immédiatement. À partir de là, nous avons commencé par les bases, cuisinant ensemble dans nos maisons respectives. La cuisine de l'hôtel étant souvent occupée, nous pratiquions à la maison, créant ainsi notre propre cours de cuisine privée. Pendant que nous cuisinions et brassions les casseroles ensemble, notre relation s'est approfondie. Bientôt, nous avons commencé à sortir ensemble sérieusement, après quelques années, nous nous sommes mariés. Même après notre mariage, Terry a continué à poursuivre sa passion dans la cuisine de l'hôtel, tandis que je me suis jointe à une start-up qui supervisait plusieurs restaurants pour comprendre les aspects pratiques de la gestion d'entreprise. Les théories que j'avais apprises à l'université et l'expérience du monde réel étaient des mondes totalement différents. Malgré les défis, j'ai progressivement appris à maîtriser la gestion d'une entreprise. Avec le soutien de mon entreprise, nous avons eu l'opportunité de gérer le restaurant traditionnel haut de gamme dont nous avions toujours rêvé. J'ai pris le rôle de gérante, mettant en place le restaurant et invitant Terry à diriger la cuisine. Après avoir terminé sa formation, il était impatient de relever un nouveau défi et a accepté volontiers. Ensemble, nous avons pris soin de notre restaurant et l'avons fait grandir. Mais avec mon engagement profond dans le travail, j'ai malheureusement passé moins de temps avec ma chère grand-mère. Maintenant, mamie vit avec mon frère, Colin. C'est un employé de bureau sérieux, avec une personnalité quelque peu problématique. Lorsque, enthousiaste, je lui ai parlé de mon nouveau rôle de gérante dans le cadre d'un programme de l'entreprise, sa réaction a été étonnamment froide. « Attends, tu prends vraiment ce risque ? Ne serait-il pas plus sûr de rester employée régulière ? En plus, les managers embauchés comme ça ne gagnent pas beaucoup, non ? A-t-il demandé avec un regard sceptique. Colin, n'est-ce pas un peu dur ? Ai-je essayé de répliquer, mais il était ferme dans sa position. Amy, écoute-moi bien. La stabilité est la chose la plus importante.
Pourquoi es-tu si déterminée à faire ce que tu veux? Non seulement toi, mais ton mari aussi. Tu as une idée de la difficulté de gérer une entreprise? Que feras-tu si ça échoue? Ces paroles m'ont surprise. Bien sûr, gérer une entreprise peut être difficile, mais nous avions le soutien de l'entreprise, cela n'était pas entièrement entre nos mains. Puis, avec un sourire légèrement malicieux, la femme de mon frère, Lily, est entrée dans la conversation. Vous deux êtes plutôt audacieux, n'est-ce pas? Mais si les choses tournent mal, ne venez pas nous demander de l'aide. Son commentaire m'a fait promettre en silence que je ne dépendrai jamais d'eux, quoi qu'il arrive. Ma chère grand-mère s'est retrouvée avec une belle-sœur si cruelle lorsque mon frère et sa femme ont soudainement emménagé chez elle. Je l'ai découvert lors d'une de mes visites. Quand j'ai sonné à la porte, c'est Lily qui a répondu, visiblement surprise. « Oh, amie, que fais-tu ici ?» a-t-elle demandé. J'étais surprise et j'ai fini par demander, « Lily, pourquoi es-tu dans la maison de mamie ?» Respirant profondément, Lily a souri et dit, « Eh bien, je vais te confier un secret. Récemment, je m'occupe de mamie ici. Je voulais passer plus de temps de qualité avec elle, alors nous avons décidé d'emménager. » Elle semblait très fière d'elle. Je dois admettre qu'avec le nouveau restaurant et tout le reste, j'étais tellement absorbée que je n'avais même pas remarqué le changement. J'étais extrêmement occupée ces derniers temps, ce qui m'a laissé moins de temps pour ma grand-mère. Avec Lily passant plus de temps à la maison, elle devait probablement s'occuper d'elle. Merci, Lily. C'est vraiment une grande aide, dis-je, bien qu'un pincement de tristesse me touche en pensant au temps perdu avec ma grand-mère. Lorsque je rendais visite à ma grand-mère, Lily me accueillait souvent avec une touche de sarcasme. « Oh, amie, tu es encore là? Je crois que mamie est bien occupée, tu sais. » Mais après tout, c'est la maison de mamie, commentait-elle. Je répondais avec un sourire, « Désolée, je voulais juste discuter avec mamie. » Visiter la maison de ma grand-mère chaque week-end était ma joie. Elle me recevait toujours avec un sourire chaleureux, mais dernièrement, j'avais remarqué qu'elle n'avait plus la même énergie. J'ai essayé de chasser cette sensation, pensant que c'était juste dans ma tête, mais un jour, mes craintes sont devenues réalité. Quand j'ai frappé à la porte de ma grand-mère et n'ai pas reçu de réponse, je l'ai ouverte doucement et l'ai trouvée évanouie dans l'entrée. Choquée, j'ai couru vers elle en criant, « Mamie, ça va ?» J'ai immédiatement appelé une ambulance, et elle a été emmenée à l'hôpital. Je l'ai accompagnée, et avant que je m'en rende compte, la nuit était déjà tombée. Après un moment, un médecin m'a appelé pour discuter de son état. Il a commencé par des paroles sombres, « Elle n'a plus beaucoup de temps. » J'étais dévastée et j'ai eu du mal à assimiler la nouvelle, mais j'ai compris que ma grand-mère était gravement malade. J'ai découvert que c'était l'hôpital où elle se faisait régulièrement soigner, et le médecin a expliqué que son état était au-delà de toute intervention chirurgicale. Le mieux serait qu'elle se repose à la maison. Tout en assimilant cette nouvelle, on m'a informé que ma grand-mère avait repris conscience. Je me suis précipitée dans sa chambre, où j'ai été accueillie par un sourire faible. « Amie, désolée de t'avoir fait peur, » dit-elle d'une voix faible. Les larmes aux yeux, je demandai, « Pourquoi ne m'as-tu pas dit plus tôt, mamie ?» Elle répondit doucement, « Je ne voulais inquiéter personne. » À ce moment-là, j'ai ressenti la profondeur de la force et de la bonté de ma grand-mère. J'ai décidé de valoriser le temps qu'il nous restait et de passer plus de moments de qualité avec elle. « Que dirais-tu de prévenir tout le monde de ta maladie ?» suggérai-je gentiment. Elle sembla un peu surprise par l'idée, mais accepta. J'espérais que mon frère et sa femme apprécieraient l'opportunité de passer du temps avec ma grand-mère dans ces derniers jours. Quelques jours plus tard, ma grand-mère a été autorisée à quitter l'hôpital. Cependant, cela ne signifiait pas qu'elle s'était améliorée, elle avait été renvoyée chez elle parce qu'il n'y avait plus d'option de traitement. Quand nous sommes arrivés chez ma grand-mère, mon frère et Lily se détendaient dans le salon, avec des expressions détendues. Lily, avec un ton enjoué, commenta, « Où étiez-vous ? C'était si reposant ici pendant que mamie était absente. » Mon frère se mit à rire et ajouta, « C'était revigorant d'avoir un peu de paix et de silence sans la voix de mamie ici. » Je fus choquée par leurs commentaires. Il suffisait de regarder ma grand-mère pour voir à quel point son état était grave. Essayant de contrôler mes émotions, je dis, « Arrêtez avec les blagues. L'état de mamie est très sérieux. »
Ils ne peuvent plus la traiter à l'hôpital. Mon frère et Lily étaient stupéfaits. Mon frère, clairement incrédule, demanda, « Tu rigoles, non ?» Lily semblait ignorer mes paroles avec indifférence. Prenant une profonde respiration, je leur dis fermement, « C'est vrai. Si vous ne me croyez pas, vous pouvez demander directement au médecin de mamie. » D'une voix faible, ma grand-mère ajouta, « En fait, je n'ai plus beaucoup de temps. Il n'y a plus grand-chose que je puisse faire à partir de maintenant. » Les yeux de Lily s'élargirent de surprise. « Attends, je ne me suis pas inscrite pour être aide-soignante. Je vis ici juste pour économiser sur le loyer. Je ne peux pas gérer une responsabilité aussi grande, dit-elle, sa voix teintée d'irritation. » Je restai incrédule face à ces paroles. Les yeux de ma grand-mère se remplirent d'une profonde tristesse alors qu'elle murmurait pour elle-même, « Alors, je suis un fardeau maintenant ?» Il devint clair que Lily et mon frère étaient uniquement préoccupés par leur propre confort, ignorant les sentiments de ma grand-mère. En tenant la main de ma grand-mère, je la consolai, « Ça va, mamie. Je suis là pour toi. C'est ta maison, et nous devons prioriser ton bien-être. » Je dis à Lily fermement, mais elle resta obstinée, sans montrer de signe de vouloir changer d'avis. « Je suis désolée, amie, » dit Lily finalement, bien que ce soit clair qu'elle n'était pas vraiment désolée. J'étais bouleversée par leurs attitudes. Mamie, essuyant ses larmes, s'excusa, et je ressentis un profond désir de la protéger. Le regard de Lily exprimait de l'irritation, comme si nous déranger était un fardeau. « Vous pouvez partir ? Honnêtement, vous me distrayez ici. Ne venez pas demander de l'aide plus tard, car je n'en aurai pas envie, dit-elle sur un ton rugueux. Honnêtement, rien que penser à mamie me donne mal à la tête. Ne nous rejetez pas la responsabilité, ajouta mon frère, regardant mamie avec une irritation évidente. Il était clair que l'inconfort venait de leur côté, mais dès qu'ils apprirent l'état de mamie, leur seule pensée était de se débarrasser d'elle. Leur attitude me remplit d'une profonde tristesse. Nous ne parlerons plus à Lily ni à toi. Notre relation familiale se termine ici. Si quelque chose se passe après cela, ne comptez pas sur nous, dit mamie, la voix tremblante et les yeux embués. Je ne viendrai plus dans cette maison. Adieu. Parfait, même si Amy se met dans le pétrin quelque part, nous ne serons pas impliqués, dit mon frère avec un sourire malveillant. Si Amy est en difficulté, ce n'est pas notre problème. Faites de votre mieux avec mamie, dit Lily avec un geste de mépris. Sur ce, mamie et moi quittâmes la maison. Je décidai de l'emmener chez moi en taxi et de commencer un nouveau chapitre ensemble. Quand la porte du taxi s'ouvrit, les yeux de mamie s'agrandirent de surprise. « Oh, quelle maison magnifique !» s'exclama-t-elle, clairement impressionnée. En effet, notre maison était plus grande et plus glamour que celle où mamie avait vécu. L'entreprise pour laquelle nous travaillons est unique. En plus de nos salaires réguliers, nous recevons des primes basées sur les recettes du restaurant. Ce système généreux a été créé pour motiver les employés, nous offrant un mode de vie stable et confortable. Alors que j'étais perdue dans mes pensées, la porte d'entrée s'ouvrit doucement, révélant Terry avec un sourire chaleureux. « Bienvenue de retour. Je t'attendais », salua-t-il joyeusement. J'avais envoyé un message à Terry au sujet de l'arrivée de mamie, et il avait préparé du thé pour nous. Après tout ce temps, mamie était ravie de revoir Terry, son visage s'illuminant d'un sourire chaleureux. Je l'ai conduite au salon et lui ai servi un peu de thé réconfortant. Tandis qu'elle buvait, elle semblait visiblement soulagée et respira profondément en disant « Cet endroit semble être où je peux passer mes derniers jours avec confort. » Dans l'autre maison, je me sentais juste de trop. Ces paroles avaient un ton de tristesse, et je pouvais percevoir le froid qu'elle avait ressenti de la part de Lily et de mon frère. Mon choc augmenta lorsque je découvris que Lily prenait l'argent de la pension de mamie sans autorisation. Lily pouvait vraiment faire ça, murmurai-je pour moi-même, et Terry, tout aussi choqué, dit « Je n'arrive pas à y croire. Nous ne pouvons pas laisser passer cela. » Je ressentais la même chose. Nous devrions leur donner un avant-goût de leur propre médecine, dit Terry avec passion. J'acquiesçai. Oui, prenons des mesures. Quelques jours plus tard, je reçus plusieurs appels de mon frère. Après avoir attendu un moment, je répondis et entendis la voix irritée de Lily au bout du fil. Allô ?
Pourquoi ces appels constants, demandai-je en faisant semblant de ne pas comprendre. C'est à propos de la maison de mamie. Nous avons été invités à partir soudainement. C'est toi qui as fait ça, n'est-ce pas, répondit Lily brusquement. Essayant de cacher mon amusement, je répondis, je n'ai aucune idée de ce dont tu parles. Son stress était évident lorsqu'elle dit, attends, pourquoi ferait-elle ça soudainement? Vous et Terry avez planifié cela? Non, nous n'avons rien fait, dis-je calmement. Mamie a décidé de vendre la maison parce qu'elle était à son nom tout le temps. Nous avons également été surpris, mais elle voulait simplement aller de l'avant. La vente est déjà conclue et il y a un nouveau propriétaire. Rester plus longtemps aurait pu causer des problèmes. La voix de Lily était pleine d'un mélange de choc et de confusion. Tu penses que mamie comprend vraiment ce qui se passe? Vous lui avez offert un accord avantageux? Non, nous n'avons rien fait de tout cela, l'assurai-je. Mamie voulait juste un nouveau départ. Terry a immédiatement contacté une agence immobilière, et mamie a accepté la vente parce qu'elle ne voulait plus avoir affaire à toi et Colin. En parlant, je ressentis une satisfaction. Qu'ils trouvent un nouveau chemin et construisent leur vie séparément, ajoutai-je, prête à aller de l'avant et laisser le passé derrière moi. J'ignorais la frustration de Lily et essayais de maintenir une attitude positive. Où devons-nous vivre maintenant? Notre ancien appartement est parti, la voix de Lily tremblait de colère. D'après ce que je savais de mamie, Lily avait un faible pour les achats, exhibant toujours les derniers sacs de créateurs et fréquentant les spas et les salons de beauté presque chaque semaine. Le salaire de mon frère, en revanche, n'était pas particulièrement élevé, et avec leurs anciennes dettes, leur situation financière devait être assez serrée. Malgré les défis, mon frère semblait passionné par la beauté de Lily et satisfaisait probablement tous ses caprices, c'est pourquoi ils avaient déménagé dans la maison de mamie pour économiser. Pour être honnête, je ne m'inquiétais pas beaucoup pour leur situation, alors je suggérai en plaisantant. Pourquoi ne pas essayer de rester dans un motel pendant un certain temps? Oh, mais ça pourrait être difficile si vous avez peu d'argent. Lily marqua une pause et répondit surprise, pourquoi parles-tu de notre situation financière? Je ne reçus aucune réponse de mon frère à ce moment-là. Plus tard, mamie prit le téléphone et, souriant, dit. En fait, j'ai tout raconté à Amy. Et, au fait, la maison d'Amy est vraiment jolie, spacieuse, avec les appareils les plus modernes et très confortables. C'est complètement différent de ce à quoi vous êtes habitués. Mon frère semblait intrigué par les paroles de mamie. Quand il prit le téléphone, il demanda. Pourquoi êtes-vous si riche? Je pensais que vous rencontriez des difficultés financières. Ça pourrait te surprendre, mais en plus de nos salaires réguliers, nous recevons également une prime substantielle. Grosso modo, nous gagnons probablement environ 2 fois ce que vous gagnez en un mois. Nous travaillons tous les deux dur et vivons confortablement, dis-je avec une touche de fierté. Il resta silencieux un moment, clairement surpris. Vraiment? Oui, confirmai-je. Tu as toujours dit que le travail à plein temps est le meilleur, mais peut-être est-il temps d'élargir tes horizons. Il semble que nous réussissons très bien avec notre approche, leur conseillai-je froidement. Vous devez régler les choses par vous-même sans compter sur nous. La voix douce de Lily me surprit alors avec une demande. Et Amy, pourrions-nous visiter ta maison, juste ton frère et moi, même si ce n'est que pour une courte période? Surprise par sa proposition, je répondis fermement, non. Je t'ai déjà dit que c'était terminé. Résous les choses par toi-même. Ils essayèrent de m'appeler plusieurs fois après cela, mais je n'avais rien à discuter et choisis de ne pas répondre. Je décidai qu'ils ne faisaient plus partie de ma vie. Peu après, reçut une nouvelle inattendue, mon frère et Lily avaient été arrêtés pour vol dans un petit magasin. Par la police, j'appris les énormes dettes de Lily, qui dépassaient largement le salaire de mon frère. Elle avait même détourné de l'argent de la pension de mamie. Les créanciers s'étaient rendus au lieu de travail de mon frère, ce qui l'avait contraint à quitter son emploi. Leur situation financière s'était détériorée rapidement, et ils avaient été réduits à voler des donuts et des sandwichs pour se nourrir. La police m'informa que, pendant leur arrestation, mon frère et Lily avaient supplié qu'on me contacte. Mon frère dit, « Je sais que nous avons fait des erreurs, mais s'il te plaît, aide-nous. » Lily, en larmes, supplia, « Oublie nos erreurs passées et aide-nous, juste cette fois-ci. »
Malgré leurs supplications, je n'ai pas pu leur pardonner facilement. Les dépenses imprudentes et le manque de soins envers mamie ont conduit à de graves conséquences. Je crois qu'ils sont maintenant confrontés aux résultats de leurs propres décisions. Des mois se sont écoulés depuis, mais mes sentiments demeurent inchangés. Mamie est encore joyeuse et profite de chaque jour, ce qui me réconforte. J'ai pris un moment de travail pour passer des moments de qualité avec elle, et je suis reconnaissante que mon entreprise soit soutenant en de telles occasions. Bien que mamie se sente parfois mal, nous trouvons de la joie dans nos promenades dans le jardin et nos conversations sur les fleurs. Ces moments sont précieux pour moi. Mamie, ton anniversaire approche. Y a-t-il quelque chose de spécial que tu aimerais manger ? Demandai-je avec un sourire. Elle répondit, j'aimerais beaucoup un sandwich fait par toi. Bien que ma cuisine ne soit pas exceptionnelle, sa demande gentille m'a touché profondément. J'ai encore beaucoup de lieux à lui montrer, de plats à goûter ensemble et d'histoires à partager. J'apprécie chaque moment chaleureux avec elle et je m'efforce de la faire sourire autant que possible tant qu'elle est encore parmi nous.